Allez, À bientôt Emmanuel. à bientôt Merci, Emmanuel, ciao. on passe à la suite, ciao. Ciao. Tu veux un conseil de Dan, poser une question Q ou partager un point de vue sur les relations amoureuses? La hotline des gentilshommes est faite pour ça. C'est bien quand même, hein? Allez, c'est parti avec Connie, Dan et Pascal, le lundi soir, en direct sur Instagram et sur restless.com. Et vous êtes toujours en direct sur la hotline des gentilshommes, ce formidable programme que nous animons. Donc, je suis Pascal, accompagné de Dan, Connie et Mitch. Yo. Salut. La formidable équipe qui anime ce podcast des gentilshommes depuis plus de 5 ans maintenant. Magnifique. On est à votre écoute, on dialogue. Plus de 15 ans déjà. Ouais, plus de 15 ans de Plus podcast. de 15 ans déjà, ouais, c'est incroyable. Quelle Et, drôle de notion du temps. Et un jeudi sur deux, vous avez droit à un épisode qui vous est offert, qu'on enregistre et qu'on distribue sur toutes les applis de podcast. Et on sait que vous appréciez, vous nous faites des retours. Et nous, en retour, on fait vraiment des épisodes qu'on estime de grande qualité. Il y en a plus de 200, donc on est ravis. Avec que vous beaucoup soyez là avec d'amour, nous ce en tout soir, cas. quoi. Ouais. Ouais, C'est le beaucoup plus important, d'amour, l'amour. dans C'est chaque le plus important. épisode. Voilà. Mhm. Et donc, on va recevoir maintenant Victoire. Super. Hello Victoire. Hello Victoire. Coucou. Salut Victoire. Hello. Salut. Alors, qu'est-ce qui t'amène parmi nous ce soir? Alors, très brièvement, je suis célibataire depuis 7 ans et demi. Donc, je suis un peu la daronne du célibat. Et donc, je suis plus du tout sur les applis depuis 1 an. Et je dois dire que toutes ces années de célibat sur les applis m'ont clairement dégoûtée pendant une grande période. Là, j'en suis un peu sortie, mais m'ont clairement dégoûtée des rencontres de façon générale. C'est quoi décris-nous un peu ta période. Donc, t'es resté 6 ans sur les applis célibataires. Je suis restée. Non, c'était Comment par t'es tombé vague. dedans déjà? Comment t'es tombé sur les applis? Bon, un peu comme tout le monde, je pense. Au bout d'un moment, je me suis dit que j'avais envie de rencontrer des gens et mes amis ont pu aussi me pousser en me disant bon, c'est bon, ta séparation c'était il y a quelques mois, maintenant faut se remettre un peu en selle, etc. Ouais. Et voilà. Et après, non, ça a été par vague, plutôt. Par vague, où on rencontre pas mal de personnes, où c'est un peu toujours pareil, où on est déçu, du coup... Qu'est-ce qui te déçoit dans les rencontres? Tout. Franchement, je suis tombée sur tout. Moi, je connais pas du tout les applis. C'est pour ça que je pose des questions. Si tu veux, je sais pas c'est quoi une rencontre, je sais pas c'est quoi un date, je sais pas Non, pourquoi vous êtes sur les applis en fait déjà. En fait, À la il sait base, rien. pourquoi vous êtes sur les applis? Mais ça, c'est un autre débat. Non, bah oui, l'idée c'était pour pouvoir rencontrer des gens facilement. J'ai un travail qui est très prenant et même si je vois beaucoup de gens, voilà, c'est différent. Et en fait. Et les rencontres étaient décevantes. Mais c'est quoi qui te déçoit? C'est ouais, quoi? mais C'est que t'arrives, tout. Non, en fait, ça peut être tout. Ça peut être j'arrive, en fait, la personne ne me plaît pas, moi je lui plais, et inversement. Ça, c'est un peu le truc qui revient souvent. Donc, tu vois, il y a la petite déception du ah ouais, mince, bon, bah en fait, ça va pas le faire, qui est inhérente à la rencontre. Jusqu'à la rencontre où on se voit plusieurs fois, ça se passe super bien, et puis un peu le coup classique quoi, une fois qu'on a couché ensemble, alors soit j'ai plus de news, soit mais c'était plus la fois d'après, j'ai des nouvelles, on m'écrit à 23h un samedi quoi, enfin tu vois, voilà le truc un peu bateau hein, mais qui finalement est hyper courant. Parce que maintenant j'ai quand même pas mal d'expérience je pense en appli et voilà et je suis pas mal tombée là-dessus. Après j'ai remarqué aussi que c'était une question beaucoup d'estime et je pense que les applis c'est très bien quand on a une estime de soi qui est bien et que du coup tu peux encaisser entre guillemets les déceptions et que ça va pas toi te remettre en question et puis t'attireras pas les mêmes personnes aussi je pense. C'est-à-dire pas. Pardon, vas-y, Connie. Non, vas-y, Pascal. Non, vas-y, je te sens Voilà, beaucoup oui, plus mais fin que moi là-dessus. Bon, non, mais c'est parce que je comprends pas très bien le lien entre l'application et la rencontre. Tu vois? Parce que tu dis que tu as été dégoûté des rencontres à cause des applications. Ouais. Ça veut dire que les rencontres hors application, par exemple, ça allait. Mais on va pas garder ça. Je voudrais plutôt aller sur cette question du c'est quoi le lien, du coup, entre le dégoût des rencontres et les applications? Eh ben c'est qu'en fait je pense que les applis faussent les rencontres et que alors comme tu disais tout à l'heure il y a un moment où déjà on se rencontre via une appli, on sait que a priori on est là pour
quelque chose, alors que ça soit du sérieux ou pas, mais en tout cas, on n'est pas là juste pour comme une rencontre dans la vie de tous les jours ou tu vois, où tu sais pas du tout en fait. Il y a déjà ça, et je pense qu'après, on va pas se mentir, en tout cas moi c'est mon expérience et ce que j'ai ressenti, il y a pas mal de mecs qui en fait vont clairement aller dessus juste pour rencontrer, pour baiser un soir et basta en fait, oui, mais alors c'est pas un problème en soi, mais à partir du moment où par contre t'es honnête avec l'autre. Tu vois, et le coup du. Ah oui, mais ça, nous, on a déjà soulevé le sujet et on sait que c'est un peu compliqué. C'est ça. puisque voilà, si tu avances dévoilé, tu n'as pas les matchs que tu souhaites. Donc, moi, je comprends tout à fait la logique. Après, ce que j'ai du mal à saisir, enfin, ce que tu dis, c'est que tu y allais par vague, donc du coup, c'est que tu t'enlevais. Moi, ce que j'ai du mal à saisir, c'est puisque le jeu est comme ça, pourquoi tu rejoues à ce jeu-là et pourquoi tu n'essayes pas par d'autres moyens. Donc, comme tu dis, effectivement, tu travailles beaucoup et tu n'as pas de possibilité, mais. Bah en fait après je travaille pas mal mais je sors aussi à côté, je suis hyper épanouie dans ma vie et donc voilà, je fais du sport, tu vois, ouais, carrément et donc il y a plein d'autres moyens de rencontre. Après on va pas se mentir non plus, c'est sûr que c'est vachement plus simple de pouvoir il y a des gens que j'ai rencontrés alors ça va pas matcher derrière, mais il y a des gens que j'ai pu rencontrer via des applis, je les aurais jamais rencontrés dans la vie de tous les jours parce que on sort pas aux mêmes endroits, on n'habite pas du tout le même quartier, ce serait impossible de les rencontrer dans la vie de tous les jours en fait. Donc c'est aussi beaucoup plus pratique en soi, mais je pense que je pense que ça fausse les choses. Je pense que aussi ça dépend beaucoup de. Bah moi je l'ai beaucoup vu, j'ai beaucoup travaillé sur moi et j'écoutais. Alors je crois que c'était Eugénie de mémoire votre podcast où elle racontait qu'elle avait beaucoup évolué et que avant elle était beaucoup dans l'attente, dans la volonté de rencontrer quelqu'un absolument. Enfin alors pas avec n'importe qui non plus, mais je veux dire, il y avait vraiment cette appétence et où finalement aujourd'hui elle était beaucoup plus apaisée avec ça et qu'elle se disait bah si je rencontre c'est cool et si je rencontre pas tant pis. Bon en l'occurrence elle avait rencontré quelqu'un, mais maintenant je suis là-dedans, mais ça a été vraiment des années de travail et de déception où c'était vraiment du coup au bout d'un moment tu te dis bah pourquoi je rencontre pas quelqu'un avec qui ça match vraiment, et puis il y a aussi le fait de se dire ah donc en fait c'est ok pour coucher mais derrière on veut pas me connaître. Et je pense que quand t'as pas une grande estime de toi, tu te le prends quand même un peu violemment, quoi. Ouais, tu captes pas que c'est pareil pour tout le monde, quoi. Bah non, pas forcément, parce qu'en plus, il y a toujours des gens, et je veux dire, ils mentent pas, hein, mais qui te disent que bah, eux, ils ont rencontré quelqu'un avec une appli, et voilà, après, vraiment, j'ai rien contre les gens qui se disent bah cool, je vais rencontrer quelqu'un un soir et ça me va. Moi, ce qui me dérange vraiment, c'est l'absence d'honnêteté et de manipulation un peu, du coup, et de mensonge. Je préfère vraiment quelqu'un qui me dirait bah alors moi, par contre, je veux rien du tout derrière et je vois la personne qu'une fois ou basta. Alors ouais bah oui il y a la possibilité. Mais tu maturais pas avec cette personne du coup. Bah mais en même temps du coup tu vois moi je me dis à l'inverse, j'ai aussi eu cette période où je voulais rencontrer des gens que ce soit pas sérieux etc, mais du coup je le disais et en fait j'ai du mal à comprendre alors c'est peut-être parce que j'étais de l'autre côté mais je me dis je vais pas, si la personne en face elle veut quelque chose de sérieux et que moi je veux pas ça, bah je vais pas lui faire croire que je veux un truc juste. Enfin, je trouve ça naze. Moi, je pense que c'est sans remettre en cause, et effectivement, il y a un côté tout à fait naze, mais moi, je vais juste me faire la voix de ce que j'ai vu. Encore une fois, je le dis, il n'y a pas très longtemps, on a fait une story sur les applis de rencontre, et les mecs, de ce que j'en ai compris, ont pas de match, en fait. Quand un mec a un match, c'est exceptionnel. C'est donc, Noël, quoi. Si déjà, tu te mets dans cette configuration-là, si en plus, tu dois être honnête, mais tu peux oublier, en fait. Donc, à mon avis, je me dis que la logique, elle est là. C'est-à-dire que l'objectif étant de maximiser les matchs et de se dire, bah, voilà, je vais dire ce qu'il faut pour qu'il y ait le match et pour qu'est-ce qu'il faut. Parce que si je dis la vérité, de toute façon, déjà, j'ai pas de match en disant rien. Si en plus, je dis ça, j'aurai encore moins de matchs, quoi. Et je pense que c'est la logique qui mène à cela. Ouais, après j'en sais rien, je suis pas sur appli, je suis pas, tu vois, après les mecs, quand tu les rencontres dans les bars, ils mentent aussi, ils vont te dire qu'ils sont célibataires, alors qu'ils ont femme et enfants à la maison, tu vois, ce genre de truc. Ah bah alors oui,
Il y a aussi Tu vois, sur les applis, c'est ça. Hein. pas- Oui, bien sûr. Non, mais c'est Oui, ça que je bien veux dire sûr. aussi. Oui, c'est bien que sûr. Les Non, mais applis c'est sûr. n'ont pas le monopole du mensonge et c'est pas du tout le truc. Mais après, Oui, je pense que du coup, tu tombes plus sur ce type d'expérience-là à répétition mais oui. sur les applis, et c'est ça qui fait qu'au Ouais. bout d'un moment, moi, alors je suis sortie de ça, hein, mais pendant un moment, j'étais vraiment dans le fameux c'est tous des connards. Enfin, et où Après, c'est pas faux non plus. Hein. tu vois, ouais. Après, je me dis qu'il y a peut-être 1% encore qui tient la route, tu vois. Mais C'est le pourcent qui voilà, n'est pas sur appli. mais c'est ça, et je pense que vraiment la répétition fait que ouais, il y a un moment, il y a un dégoût là. Moi, j'y suis plus depuis un peu plus d'1 an, et ça m'a fait un bien fou. Parce que maintenant je suis plus dans une recherche de quoi que ce soit en fait, et parce que du coup ça m'a permis aussi d'accepter mon célibat et de me dire que peut-être que je rencontrerai quelqu'un avec qui ça matchera vraiment, peut-être que non, mais qu'en fait dans les deux cas c'est cool, enfin il n'y a pas de problème, et je le pense vraiment. Alors au début je le pensais pas, mais je le pense vraiment parce que après, je trouve qu'on est aussi dans une société où on pousse il faut être en couple absolument pour être heureux, et où tout te rappelle que t'es censé être en couple. Voilà, après moi j'ai 33 ans, tout le monde autour de moi est en couple ou a des enfants, ou les deux. Et il y a vraiment ce truc de c'est un peu qu'est-ce que tu fous quoi. Mais en fait, c'est pas une fin en soi, c'est plus une fin en soi pour moi. Et ça l'a été pendant très longtemps, et c'était une source de souffrance, hein, parce que chaque année, tu vois, chaque Noël, je me disais encore un Noël où je suis toute seule, enfin dans le sens célibataire, ou mon anniv ou tout ça, et en fait et voilà, et je trouve qu'on le dit pas assez en fait, que c'est pas une fin en soi, et que c'est cool de pouvoir être peu importe ce qu'on souhaite et comment on est, mais ce qui est cool c'est d'être bien en fait. Ouais. Bien sûr, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on peut rencontrer des gens, je pense, quand on est bien, sans courir derrière une idée de couple où on serait éventuellement heureux, alors qu'on l'est pas en étant tout seul. Ouais. Mais du coup, moi j'ai juste une question sur les apps. Un truc très technique. Comment tu sélectionnais les mecs, toi? Enfin, c'était quoi tes critères un peu Alors, il fallait quand même qu'il y ait une photo qui veuille dire quelque chose, au moins pour que je sache à peu près à quoi ressemble la personne. Et sur ça, c'est vrai qu'il y a eu déjà des débats sur vos podcasts, mais les mecs sont quand même pas très doués pour mettre des photos. Entre la photo de moi et mes 15 potes, et du coup on ne sait pas qui je suis, la photo de moi qui regarde la mer avec un casque de moto, ou tu vois, la photo d'un paysage, c'est quand même un peu compliqué. Après, non, il y a des petits trucs aussi rédhibitoires, c'est peut-être tout con, hein, mais moi le mec qui met rencontre pas de pression ou pas de prise de tête, ça me fait... mais ça me fait rire en fait. Mais ça me fait rire parce que je trouve ça débile en fait. Mais non, mais je trouve ça débile. Dans ce cas-là, match-le et dis-lui. Attends, pourquoi tu trouves ça débile? Alors moi je trouve ça débile de dire c'était pas sans pression, c'était l'autre, pas de prise de tête, mais est-ce que vraiment ça veut dire qu'il y a des nanas qui se disent, ou des mecs qui se disent, moi j'ai grave envie de rencontrer quelqu'un pour me prendre la tête quoi, tu vois, pour bien le faire chier du matin au soir. C'est débile, tu vois. Ah mais non, mais pas de prise de tête, ça veut dire mais bien sûr, non mais bien sûr, mais c'est à la cool, mais t'as envie de dire mais quoi, parce que t'as cru qu'on allait venir à un premier date et te dire bon mec, ça y est, je m'installe chez toi, enfin tu vois, ouais. Non, mais non, vrai, personne fait ça. Mais je t'assure que ça existe. Ah oui. Je t'assure. Voilà, en tout cas c'est un truc où pour moi c'était vraiment mais mec non. Mais après l'idée c'est pas de défendre ce mec là, mais après moi je te dirais peut-être, après en vrai de toute façon les apps de rencontre en effet c'est relou, hein, mais peut-être tu vois, essayer de prendre le truc à l'envers et typiquement matcher un mec comme ça et puis peut-être blaguer avec lui, limite te foutre de sa gueule, et peut-être qu'il a de l'humour, je sais pas. Ouais, non mais déjà là je suis toujours pas retournée sur les applis. Mais non, encore. mais c'est peut-être une bonne chose. T'as raison, parce que tu parlais d'estime, et c'est vrai que cette question d'estime de soi elle est dure. Quand tu te fais ghoster à gogo, ce qui arrive en fait de toutes les façons sur les apps, parce que mathématiquement en fait, vu qu'il y a tellement de monde, tu te fais forcément ghoster. C'est pas évident en fait. Et je pense que même pour des gens qui ont du succès dans la vie en général, en fait ils vont sur une app et en fait ils en ressortent des fois un peu. C'est pas évident quoi. C'est pas le même monde, hein, tu dis. C'est pas le même monde. Mais c'est quoi ce délire quoi? J'ai une petite question par rapport à ton utilisation des apps et pas utilisation des apps. Est-ce que ton rapport au temps il a changé? Je m'explique. J'ai entendu un camarade qui me disait ça. Il avait dans ses retours que
les femmes, je pense que ça marche pour les hommes et lui me parlait des femmes qui sont sur les apps, elles se font matcher. Donc elles ont des rendez-vous, elles ont un deuxième rendez-vous, ça marche pas, hop, etc. Et en fait, tu vois pas le temps passer, tu vois. Et alors que tu vois pas le temps passer, t'arrives parce que les trucs ne marchent pas, mais qu'en fait ça t'a pris du temps, 1 mois, plus 2 mois, plus 2 mois, plus 2 mois. Alors, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que tu t'es rendu compte d'un changement dans ta temporalité en arrêtant les applications de rencontres? Alors, si j'ai bien compris ta question, en fait, moi, je me suis surtout dit que j'avais perdu énormément de temps, que ce soit sur l'appli en tant que telle, ou que ce soit au date, et puis l'attente à côté, parce que du coup, j'étais beaucoup dans l'attente de messages, l'attente de pas comprendre, de se questionner, etc. Et donc, ça a été une libération de plus être dans aucune attente, de plus être sur l'appli, et donc forcément ça a été du temps que j'ai pu mettre dans autre chose, et où c'est ça que je kiffe aujourd'hui, et presque je me dis mais en fait si je rencontre quelqu'un je vais le caser quand tu vois, parce que voilà, je sais pas si ça répond à ta question. Si c'est ça en fait, tu as changé ton rapport au temps là-dessus. Et du coup pour aller plus loin, on avait eu une invitée, je sais plus laquelle c'est, je m'excuse, qui nous avait dit que elle avait changé son utilisation des applications, c'est qu'elle chronométrait quoi. Pas forcément à la main, hein, je veux dire, mais c'était une fois de temps en temps, un petit peu, pour pas être... parce qu'en fait, il y a une forme d'addiction, enfin, ça ressemble à une forme d'addiction, ce rapport au match et au temps qui passe. Et est-ce que tu retournerais vers les applications si tu arrivais à avoir une utilisation modérée? Alors, j'ai pas en tête de ne plus y retourner du tout. Mais par contre, je pense que c'est plus trop le problème. Le problème n'est pas trop celui du temps, parce que je pense que du coup, si maintenant j'y allais, ce serait plus modéré justement. Mais là, j'étais vraiment sur, comme je disais, où j'ai beaucoup travaillé sur moi et sur mes comportements, pourquoi, etc. Et où du coup, sur la dépendance affective, parce que je pense que j'étais un peu là-dedans avant, et où du coup, je pense que si j'y allais maintenant, ce serait pas du tout la même chose en fait. Je serais moins dans l'attente, je serais moins... donc ouais, c'est pas tant une question de temps passé dessus, mais plus de qualité presque. Et je pense vraiment que, enfin, au début où j'avais vraiment une estime pourrie, j'attirais que des mecs qui étaient en couple, donc je la prenais soit de suite soit après, et où je me disais bah vas-y, vaut mieux avoir des miettes que rien, ce qui maintenant avec le recul est absolument horrible. Mais ça a mis des années, hein. Et du coup je pense que être arrivé avec cet état d'esprit sur les applis ont fait, je pense que du coup j'ai un peu plus morflé, parce que c'était, je veux dire, c'est logique, c'était un peu comme ça, et où je sais que maintenant je suis plus du tout là-dedans, et que c'est le pain ou rien, tu vois, du coup voilà, forcément ça changerait. Le gâteau en entier, quoi. C'est ça. Non, on comprend bien. Ouais, très bien, très bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Franchement, je suis trop bien maintenant. J'aurais kiffé être comme ça avant. C'est l'essentiel, ouais. Surtout pas un mec idéal qui arrive là. Surtout pas maintenant. Non, dans quelques temps. Exactement. Pas de pression. Nos prises de tête. C'est l'essentiel en tout cas. Bon, très bien. Ouais, la quête du bonheur. Pas de pression. Crucial. Exactement. Okay. Parfait. Bah super. Merci beaucoup, Victoire. Merci à vous. Merci. Merci d'être venu. Merci à toi. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés en direct, que ce soit sur restless.com, que ce soit sur Instagram. Merci à toutes celles et ceux qui ont discutaillé le bout de gras sur le Club des Gentilshommes. Hein. Je les salue par leur pseudo: Duno, Sandrine, Fazia, Olympe, OSS, Sigma. C'est cool, je vous vois interagir, et vraiment, les membres du club, vous êtes vraiment une force pour nous. Donc merci d'être là. Ceux qui souhaitent le rejoindre, vous avez le lien dans la description, le lien dans la bio. À partir de 1 €, vous pouvez être tipeur, vous pouvez nous soutenir. Et voilà, il y a autre chose à dire. On refait le match qui va avoir lieu maintenant là. Ouais, ça va pas tarder à commencer. Ça va être une fois de plus exceptionnel, je pense. Donc il faut pas hésiter à tiper pour rejoindre cette émission anthologique. Je pense qu'on peut le dire. Hein. Tout à fait.
Donc, Mitch, il a la pression, là, il se met la main. Mais Mitch, il a jamais la pression, Mitch. Et on se retrouve. Mitch, c'est lui qui a inventé le concept de la pression pour les autres. Exactement. C'est un peu le Chuck Norris du podcast, Mitch. C'est assez incroyable. D'ailleurs, tu ressembles vachement à Chuck Norris, Mitch. Mitch, c'est une sorte un croisement entre Chuck Norris et Benicio del Toro. Exactement. C'est son côté mexicain, cubain, quoi. Ouais. Il faut que tu nous en parles un peu d'ailleurs de tout ça dans Mitch. C'est quand le verre qu'on a prévu avec Pascal bientôt là? Oui, c'est bientôt. Mais, on se voit jeudi déjà. Ouais, oui. Allez. On passe à la fin de cette émission. Merci à toutes et tous d'avoir été avec nous. On se retrouve tous les lundis, tous les mercredis. Il y a un épisode de la Hotline qui est diffusé. La prochaine Hotline en direct, ce sera début avril, mais elle aura déjà eu lieu quand vous serez en train d'écouter le replay de cet épisode. Donc merci à vous d'être toujours là avec nous. À bientôt. Merci, à bientôt. Ciao. Bientôt, ciao. C'était la Hotline des gentilshommes. Si toi aussi tu veux participer, envoie un DM sur Insta. Et si t'as aimé, partage cet épisode autour de toi.